Tondelier, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire national des écologistes. Alors, vous n'avez pas hésité à dire que vous voterez contre le gouvernement Bayrou le 8 septembre. Vous ne lui accorderez pas votre confiance. Cette annonce, finalement, c'était la bonne surprise de cette conférence de presse pour vous ? Je sais pas, parce qu'on a finalement l'impression que la Macronie se découvre parlementariste tout d'un coup, en demandant un vote de confiance qu'ils n'ont pas du tout fait quand ils sont arrivés au gouvernement, cette équipe, et François Bayrou en particulier. Et donc on a l'impression qu'ils pensent vouloir partir en héros incompris. Mais bon, de fait, cette demande d'un vote de confiance, oui, c'est une démission et il n'y avait pas beaucoup de suspense là-dessus. Alors, est-ce que il veut, comme certains le disent déjà, se consacrer à sa présidentielle, puisqu'on sait qu'il avait cette idée derrière la tête ? Est-ce qu'il veut anticiper les mouvements du 10 septembre qui s'annonçaient houleux, en s'avouant vaincu avant ? Tout ça est assez mystérieux. Vous pensez qu'il a peur de ce qui va se passer le 10 septembre ? Écoutez, la date qu'il fixe pour ce vote de confiance, le 8 septembre, soit 2 jours avant la date du 10 septembre qui commence à circuler, puis il y avait d'autres dates qui étaient en train d'organiser par les syndicats, c'est quand même pas une coïncidence, pas possible. Vous avez entendu peut-être il y a un instant, Marine Tondelier, que s'il y a une chute du gouvernement Bayrou, ça risque d'affoler les marchés financiers et les agences de notation. Du coup, ça creuserait encore plus la dette de la France. Vous auriez une responsabilité là-dedans si jamais vous le faites chuter. Est-ce que vous y pensez à cela ? On pense en permanence à nos responsabilités, oui, vous avez raison. Mais vous savez, moi je ne comprends pas ce gouvernement. Il nous explique la larme à l'œil avec un air très contrit que la dette c'est le problème le plus important de la France. Mais si vraiment c'est ça qu'ils avaient en tête, si vraiment leur boussole c'était pas plus de dette, alors pourquoi, depuis qu'Emmanuel Macron est président, ils auraient laissé la dette filer de 3 000 milliards, ça c'était en 2017, de 2 000 milliards en 2017 à 3 000 milliards aujourd'hui? C'est leur bilan, ça. Et c'est pas juste parce qu'il y a des tuiles qui leur sont tombées dessus, c'est parce qu'ils ont, de manière volontariste, décidé de donner 40 milliards de cadeaux fiscaux aux plus riches par an. Alors oui, à coût de 40 milliards de cadeaux fiscaux aux plus riches par an, la dette se creuse très vite. Et vous remarquerez que M. Bayrou, qui nous dit la dette c'est très important, il faut faire quelque chose, à aucun moment de son discours ne nous dit du coup, peut-être qu'on va aller regarder les raisons qui nous ont emmenés là. C'est-à-dire que ces mesures, dont même la Cour des comptes montre qu'elles sont très largement en cause, ils refusent de revenir dessus. C'est un vrai chantage depuis le début. Tout le monde doit payer tout le temps, sauf leurs amis en fait. Depuis le début du mandat de Macron, combien de Français ont vu leur vie s'améliorer ? Pas grand monde, sauf la vie peut-être de ceux qui sont au gouvernement et de leur très proche cercle d'amis, quoi. Donc maintenant ça suffit. Mais là on est aussi peut-être, sûrement d'ailleurs, en train de payer le quoi qu'il en coûte. Vous étiez contre cette mesure d'Emmanuel Macron ? Alors, les études ont été faites pour montrer la part des dépenses du moment du Covid dans l'accroissement de la dette. Et je dis pas que c'est marginal, mais c'est absolument pas la raison principale. Voilà. Je vous rappelle quand même que on gouverne chez Macron beaucoup en nous expliquant qu'on est le cercle de la raison, qu'on est les plus crédibles économiquement, qu'on est même des Mozart de la finance. Enfin, les Mozart de la finance nous ont emmenés dans cette situation apocalyptique. Les Mozart de la finance se sont trompés dans les comptes publics de Bercy. Je vous rappelle que ça s'était jamais vu de cette ampleur où on dit il y aura tel déficit cette année, et puis finalement c'est beaucoup plus, qui entraîne la disparition quasi immédiate de Bruno Le Maire qui n'a jamais rendu compte de compte là-dessus. Donc franchement tout ça n'est pas sérieux, et donc nous sommes très responsables, il n'y a pas de problème, bien plus responsables que celles et ceux-là qui nous ont multiplié les reculs sur le plan environnemental ces dernières semaines au détriment de l'environnement bien sûr, mais même de l'économie. Dans les cercles de grands patrons, moi j'étais vous savez, au cercle des économistes à Aix-en-Provence là en juillet, donc c'est le plus grand rassemblement de chefs d'entreprise d'Europe. Ils venaient me voir moi pour me dire mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils font ça ? Parce que le moratoire que Bruno Retailleau demandait sur les éoliennes par exemple, ça n'a aucun sens environnementalement, mais ça n'a non plus aucun sens économiquement. Ils ne savent plus ce qu'ils font. Marine Tondelier, Jean-Rémy Baudot, chef du service politique de France Info, souhaite intervenir. Bonsoir Marine Tondelier. L'après Bayrou, c'est quoi ? Parce que de fait, si vous provoquez la chute de François Bayrou, c'est bien qu'il y a peut-être une stratégie. Qu'est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous aussi vous appelez à une dissolution comme le Rassemblement national pour faire table rase de ce Parlement et repartir sur d'autres bases ? Où est-ce que vous vous placez ? Alors, premièrement, je précise quand même que c'est pas nous qui avons organisé la chute de François Bayrou, pour le coup. Là, c'est lui qui se fait harakiri tout seul, il se met ça c'est dit, mais de fait, il y a des conséquences.
je dis, c'est pas comme si on fourmentait un plan secret depuis 3 mois. Enfin là, il se jette tout seul quand même par-dessus bord. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que oui, nous sommes prêts. Nous sommes prêts, je le dis depuis longtemps, nous sommes prêts en cas de nouvelle dissolution, même si c'est pas forcément un appel officiel de ma part à dissoudre, parce que franchement, ça donnerait plutôt l'impression que Emmanuel Macron n'a vraiment pas peur du RN, qui, il est vrai, défend les intérêts de ceux qui l'ont porté au pouvoir. Donc peut-être que tout ça est lié, mais nous sommes prêts à gouverner. Et je rappelle que la dernière fois qu'Emmanuel Macron a demandé une élection législative, nous étions en tête, voilà. Et donc on nous a expliqué qu'on pouvait vraiment pas nommer Lucie Castet parce que elle tiendrait pas bien longtemps. Ben, excusez-moi, mais ceux qui ont été nommés en remplacement n'ont pas tenu bien longtemps non plus, et ça n'a semblé poser de problème à personne. Et puis surtout, ils respectaient pas du tout la volonté des Français, puisque Macron leur avait demandé clairement, est-ce que oui ou non vous voulez changer de cap politique, et très très largement ils avaient répondu oui, on veut une autre politique. Il a nommé des plus en plus proches de lui, dont Bayrou, qui était quand même son compagnon de route depuis le tout début. Le 8 septembre, Marine Tondelier, vous allez donc voter, vous les écologistes, de la même manière que la France Insoumise, mais aussi que le Rassemblement National. Ça ne vous pose pas de problème ? Mais ces questions, ça suffit. On nous pose une question, on peut répondre oui ou non. Donc il n'y a pas beaucoup de réponses possibles, si vous voulez. Et puis je rappelle que les macronistes ont travaillé main dans la main avec le Rassemblement national. En fait, on nous pose une question, on répond. On passe pas notre temps à regarder le RN, je sais pas qui. On vote en notre âme et conscience. La République en marche, les macronistes, qu'ils ont fait, c'est travailler main dans la main avec le RN. Ils ont passé des accords avec eux, l'Assemblée nationale, pour se partager des groupes d'amitié. Ils ont travaillé main dans la main en concertation, en convergence. C'est bien plus grave. Merci beaucoup, Marie.